Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo capillaire. J'avais envie de faire un point avec vous un peu sur la lock méthode parce que ce que j'utilisais pour sceller tout le processus c'était ma gelée pour twist, et je vous avais dit que je pensais que c'était pas forcément le bon produit malgré le fait que ce soit un produit à base d'eau, donc qui va continuer à hydrater un peu et qui en plus va sceller correctement, parce que d'habitude quand je fais des twists, c'est ce qui permet d'avoir une jolie forme, euh, une jolie souplesse dans le cheveu. Et du coup je me suis dit que si la gelée pour twist n'était pas suffisamment hydratante, j'allais utiliser plutôt un beurre de mangue que j'allais m'acheter. Alors effectivement la gelée pour twist c'était plutôt pas mal, mais c'était pas suffisamment je pense contenant, parce que du coup au bout peut-être du troisième jour, je sentais que déjà le cheveu il séchait, j'avais plein de frisottis qui commençaient à se lever un peu partout, et du coup j'avais l'impression que la méthode n'était pas assez efficace, et du coup je me suis dit que cette fois-ci j'allais tester avec vous, mais avec le beurre de mangue pour faire un peu le point au niveau de mes cheveux. Donc ils sont à peu près de la même longueur que lors du dernier lime check. Ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai fait déjà. Alors je vous explique pourquoi. En fait mes cheveux ont continué à pousser, ça y a pas de souci. Je trouve que tout ce que je fais pour mes cheveux fonctionne plutôt bien. Mais par contre les pointes qui étaient colorées et qui avaient subi déjà 2 ou 3 colorations, si je me souviens bien, oui, 2 ou 3 colorations, étaient déjà super fragilisées. Et en fait je les ai perdues. J'ai perdu ce côté blond, très très blond que j'avais au bout des cheveux. Et là j'ai conservé uniquement que le côté un peu orangé de mon ancienne coloration. Voilà. Je pense que je vais peut-être vous mettre une photo de ma coloration par ici pour que vous puissiez voir quelle couleur j'avais avant d'arriver à cette couleur là. Donc on peut voir bien que ça pousse en fait au niveau des racines, les cheveux sont plus longs, ils sont aussi plus denses, et ça c'est quand même vachement bien. Parce que du coup avoir plus de densité ça donne déjà un volume plus important au niveau de ma touffe, et rien que ça j'aime beaucoup. Donc du coup je vais profiter du changement de produit pour la lock méthode pour laisser mes cheveux nattés, complètement nattés. Je pense que je vais faire ça pendant 2 semaines. Enfin je vais refaire chaque semaine à chaque fois la lock méthode, mais je vais essayer de les garder pendant 1 semaine pour pouvoir voir si c'est vraiment différent que du scellage avec la gelée pour twist. Donc le beurre de mangue que je vais utiliser, c'est celui de chez Aromazone. Donc je vous le présente, il était déjà ouvert. Mais... voilà. Donc il est indiqué dessus que c'est 100% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique et que la matière première est certifiée par EcoCert, Green Life. Donc voilà, donc la composition, il y a juste marqué que c'était juste du beurre de mangue, enfin issu du noyau de mangue. Donc, pour moi ça doit être pour moi c'est un produit 100% bio. Voilà. Donc le beurre de mangue a plein de qualités, on l'utilise autant pour la peau, pour le visage que pour les cheveux. Donc moi je vais surtout en faire une utilisation pour les cheveux. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube avec des chantilly au beurre de coco, enfin l'huile de coco au beurre de mangue et au beurre de karité. Moi je pense que je vais l'utiliser pur parce que je pense que le mélange peut, enfin l'huile de ricin plus le beurre de mangue plus etc., ça risque d'être un peu trop. Donc je vais d'abord essayer de manière standard, juste avec le beurre de mangue, pour juste avoir un élément qui change de ma routine et pas 10 000 éléments, et du coup après je sais pas ce qui a vraiment été bénéfique ou pas. Les propriétés du beurre de mangue, donc ça va renforcer normalement le cuticule du cheveu, apporter de l'éclat et de la brillance. Il va nourrir, réparer et assouplir la fibre capillaire, et il va prévenir la formation des fourches. Donc attention, le beurre de mangue c'est pas uniquement que pour les cheveux crépus, il est pour tout ce qui est cheveux secs, cheveux un peu ternes, sans vie, les cheveux crépus bien sûr, et les cheveux longs. Donc voilà. On peut l'utiliser soit en masque, soit en baume, soit en crème, voilà. Donc je vous montre un peu à l'intérieur comment c'est. Je dis souvent donc. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. Vous voyez c'est un peu compact comme ça, et ça a une texture... moi là, je pense, peut-être parce qu'il fait froid et du coup ça se fait un peu granuleux à certains endroits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en prélever une petite quantité. Si j'y arrive, oh là là. Oui, ça fait des petites billes, comme des petites billes de sucre. Donc ça fait comme des petites billes de sucre un peu. Voilà. Donc je vais en mettre une petite quantité. Quand même assez grosse parce que j'ai quand même beaucoup de cheveux. Ouais, c'est pareil à l'intérieur. Puis je vais venir la ramollir un peu pour l'utiliser.
et j'ai été le mettre un peu rapidement au micro-ondes parce que je pense qu'il fait trop froid pour qu'il puisse simplement se ramollir à la cuillère. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé du beurre de mangue et si ça vous a déjà fait cet effet là un peu de beurre granuleux et tout. Parce que je vous explique, je l'ai utilisé un peu avant de faire mon shampoing en me disant juste pour voir un peu l'effet que ça a et quelle texture ça a. Et quand j'ai arrêté de manipuler ma mèche, et en fait j'ai eu plein de petites boules granuleuses sur les cheveux. Et je me suis dit, oula, c'est pas possible, si je sors comme ça, avec plein de petites boules granuleuses, ça ne sort pas quoi. Donc, je l'ai ramolli au micro-ondes. Maintenant ça donne une texture un peu liquide, mais il y a encore des morceaux, donc on va voir ce que ça donne. Vous avez maintenant l'habitude de la log méthode, donc sinon je vous laisse regarder mon autre vidéo où je l'explique un peu plus. C'est parti. De toute ma tête en ayant passé le beurre de mangue. Alors c'est une texture qui est pas habituelle, pas conventionnelle j'ai envie de dire, parce qu'en fait c'est assez granuleux comme ça, puis dès qu'on frotte un peu, dès qu'on la travaille en fait ça devient un peu blanc, un peu une texture un peu blanchâtre, un peu liquide. Donc là j'en ai passé partout et je vais finir comme je fais d'habitude par me faire mes nattes. Parce que je pense qu'en termes de protection, c'est la meilleure solution. En tout cas pour moi qui trifouille beaucoup mes cheveux, beaucoup trop d'ailleurs. Donc je sais pas si vous voyez, mes cheveux sont assez compacts. Ils ont je sais pas comment expliquer, mais ça se voit qu'ils sont domptés, donc ils sont compacts mais domptés. On peut pas dire que j'ai les cheveux là d'une légèreté folle, ils ne voleront pas au vent, mais au moins j'ai l'impression qu'ils ont été domptés. C'est parti pour les nattes. Donc voilà, mes petites nattes elles sont de plus en plus longues, donc je suis hyper contente en fait. Parce que c'est comme ça aussi que je me rends compte qu'ils poussent en fait, que mes cheveux poussent. Je mets de plus en plus de temps à les natter, je prends de plus en plus de longueur, donc enfin ça se sent. Par contre, je sais pas si vous voyez la lumière, mais je n'ai plus beaucoup de doublons en fait. Alors que j'en avais beaucoup plus au début des vidéos, c'était plutôt on va dire un tiers de la longueur, alors que maintenant c'est plus qu'un, je dirais, un petit dixième de longueur quoi. Coiffure, ma log méthode est terminée. Je sais pas si vous voyez, il y a certains endroits, il y a des petites boules blanches qui sont là. J'espère qu'en allant dehors, je vais pas me transformer avec plein de petites boules blanches un peu partout, parce que ça fera pas très glamour. Pour résumer, j'ai utilisé donc mon petit vapeau. J'ai vaporisé un peu partout à chaque partie. Ensuite, l'huile de ricin dont je vous ai déjà parlé avant. Et enfin, j'ai mis 3 cuillères à café de beurre de mangue. Il m'en reste un tout petit peu à l'intérieur. Peut-être que c'est moi qui en ai peut-être aussi un peu trop mis. Je ne sais pas. Dites-moi vous en commentaire comment vous utilisez le beurre de mangue et si ça a la même texture que le mien, comme dans mon pot. Sinon, j'irai le jeter. Mais ça me fait un peu de peine parce qu'il est tout neuf. Voilà. J'ai pas regardé en fait comment c'était avant. Peut-être faut juste que je retourne dans le magasin pour aller voir. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire vous comment ça se passe pour vous la log méthode. Est-ce que vous avez déjà testé, si vous avez des produits à me conseiller ou pas. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.